Alors oui, je sais. Il y a de nombreux podcasts sur l'amour, aimer, je t'aime, les actes qui disent je t'aime. Je sais qu'il y a de nombreux films, il y a de nombreux bouquins. D'ailleurs, en parlant de bouquins, je vous en conjure, procurez-vous mon premier livre, mon tome 1 de Les clés pour devenir un couple Goal. Les clés pour devenir un couple Goal de Courla Séverine. Mes salutations à toutes mes queens, mes salutations à tous les kings, mes salutations à toute ma royal team. C'est avec joie, c'est avec plaisir, c'est avec un immense bonheur que je vous retrouve. J'ai décidé d'essayer de faire mon maximum pour retrouver ma fréquence, ma régularité avec vous, car c'est un aveu. Voilà, je vous avoue très très sincèrement, vous m'avez manqué, cela m'a manqué d'interagir avec vous. Et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, n'hésitez pas même à m'envoyer un mail, à me raconter des expériences ou même à me soumettre des sujets que vous aimeriez que je puisse traiter. Écrivez-moi en inbox à evequeenmaker@gmail.com. Eve Queenmaker, c'est collé, donc evequeenmaker@gmail.com. Ça, c'est si vous avez, une, story, une histoire ou un sujet, que vous souhaiteriez que je puisse pouvoir traiter, amener, voilà. N'hésitez pas, je reste ouverte vraiment à des propositions, bien entendu, décentes. Pas de propositions indécentes, nous ne sommes pas dans un film. Voilà, donc je disais que c'est avec plaisir que je vous retrouve. Et donc du coup, aujourd'hui, je m'en vais vous parler d'un sujet, des plus importants, l'amour. L'amour. On a chanté l'amour, on a fait des poésies sur l'amour, on vit pour l'amour, de 0 à 177 ans, je dirais, on vit d'amour et d'eau fraîche pour certains. Certaines manquent d'amour, certaines en ont trop, certaines se plaignent de ne pas savoir aimer, que leurs conjoints ne savent pas aimer. Certaines disent ne pas connaître l'amour, ne pas savoir distinguer ce qu'est l'amour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Si vous voulez savoir quelle est la différence entre aimer et dire je t'aime, restez après le générique. Et quelquefois, même si vous pensez connaître la différence, même si vous pensez connaître l'amour, même si vous pensez savoir distinguer les caractéristiques de l'amour chez votre partenaire, et là, je vais m'adresser aux queens. Je vais vous expliquer comment distinguer un homme qui vous aime. Comment faire le distinguo entre un homme qui vous dit je t'aime, avec sa plus belle voix suave, grave, avec ses accents dans la voix de sincérité, alors qu'il n'en est rien. C'est un renard qui dit tous les jours 20 je t'aime à combien de partenaires, hein, qui susurre des mots d'amour à qui veut l'entendre. Doudou par-ci, chéri par-là, Caro par-là, mon cœur, mon sucre, mon petit bouchon, hein. Il en a un petit nom pour chacune. Et pendant ce temps, dans son cœur, il n'en est rien ou alors il n'en aime qu'une. Alors, si vous voulez savoir si un homme vous aime, restez après le générique. On se retrouve et je vous ferai une série de podcasts sur la différence entre dire je t'aime et aimer réellement. On se retrouve tout de suite après le générique. Ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi. Alors oui, je sais. Il y a de nombreux podcasts sur l'amour, aimer, je t'aime, les actes qui disent je t'aime. Je sais qu'il y a de nombreux films, il y a de nombreux bouquins. D'ailleurs, en parlant de bouquins, je vous en conjure, procurez-vous mon premier livre, mon tome 1 de Les clés pour devenir un couple Goal. Les clés pour devenir un couple Goal de Courla Séverine. C'est un bouquin qui vous explique comment réussir votre vie de couple, votre relation de couple, comment vivre un amour stable, durable, solide, épanoui, comment gauler, comment shiner, comment devenir un couple qui est vraiment
qui dure dans le temps et qui est vraiment, vraiment, vraiment heureux, épanoui. Il faut une préparation. Le premier tome traite justement de la préparation pour un homme comme pour une femme, des inconditionnels, des prérequis qu'il vous faut pour pouvoir réussir votre vie de couple. Alors, procurez-vous cela, c'est sur Amazon. Il faut taper directement sur Amazon les clés pour devenir un couple goal ou alors il faut taper Courla Séverine, Courl. Je vous mettrai dans la barre de description le lien pour pouvoir vous procurer mon livre directement. Cliquez dessus, il est pas cher du tout, il est totalement abordable et en plus, il est bien écrit. Il est vraiment bien écrit. Ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, je vous assure qu'il est très, très bien écrit. Il est facile. C'est pour tous ceux qui n'aiment pas la lecture, c'est pour tous ceux qui aiment également la lecture, mais c'est pour également apprendre et commencer justement à mettre le pied à l'étrier pour avoir une belle vie et pour pouvoir vivre une vie sur 50, 60, 70 ans équilibrée, épanouie, heureuse, succès, réussite, garantie à l'appui. Sinon, je vous rembourse le bouquin. Alors, sans plus tarder, on repart sur notre sujet. Aimer, c'est différent que de dire: «Je t'aime». Une série de 4 ou 5 podcasts chaque jour, ou alors dans chaque, podcast, je vous décrirai 5 points où vous allez vous retrouver ou pas vous retrouver. En tout cas, il est essentiel de pouvoir savoir où vous en êtes pour éjecter ce mec, pour éjecter cette princesse dans votre vie, pour éjecter ce blaireau et enfin faire place au véritable amour dans votre vie. Alors, pour commencer, cette série de podcasts, je crois qu'il est important et vraiment primordial de savoir que Dieu n'a pas dit à la femme, «Femmes, aimez vos époux, aimez vos maris». Il est important de partir à la base et la base, c'est que Dieu a dit dans la Bible: «M Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église». Donc, c'est une injonction de Dieu. C'est un commandement ou un principe ou un ordonnancement ou un précepte ou un conseil. Prenez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, mes queens, mes kings, sachez que Dieu dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alors, il y a un distinguo déjà dans ce verset biblique. Je vous mettrai le référencement du verset dans la barre de description. Il est important de faire la distinction où Dieu n'a pas dit: «Marie, dites "je t'aime" à vos femmes». Il n'a pas dit de dire «je t'aime». Il a dit: «aimer». Donc aimer déjà, le verbe aimer déjà, ce n'est pas quelque chose qui se dit, d'accord? C'est un verbe d'action, ce n'est pas un verbe de palabra, de palabrer, c'est pas un verbe de paroler, c'est pas un verbe, hein, pour pouvoir parler, battre de la bouche, bla bla bla, c'est un verbe d'action. Et c'est important que vous, mes queens, vous puissiez intégrer aujourd'hui que aimer, c'est pas dans la bouche, c'est pas dans les yeux seulement, c'est dans les actes. Un homme qui vous aime doit poser des actes au quotidien et durant toute votre vie avec cet homme. Tout le temps que vous passerez avec cet homme, il devra poser des actes au quotidien pour vous dire je t'aime. Ce n'est pas de la bouche, ce n'est pas voilà en vous susurrant des mots d'amour qu'il ne pense pas, qui ne viennent pas de l'abondance de son cœur, qu'il va vous conter fleurette et puis qu'il va en fait, hein, vous troubler, vous faire tomber par terre, hein, voilà, non. Donc déjà, c'est ce point primordial que je voulais déjà voir avec vous. Parce que souvent, les femmes aiment entendre: «Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime» dans toutes les langues. «Te quiero», «I love you» et «Oh, aini», «Oh, aini», «Oh, siwani», ça c'est en chinois, «Moi aimeo, moi contento», enfin, «Nalingio», enfin dans toutes les langues. «Ich liebe dich», Ti amo, bon, alors ça existe dans toutes les langues, on le sait et vous avez vu, je parle toutes les langues. Je suis douée, hein, quand même, hein. Puis attends, on va la refaire, hein. Je pense que l'une des langues les plus jolies là, quand on dit «je t'aime» là et qui font tomber toutes les femmes, c'est «Te quiero mi amor». Voilà, en espagnol là, ça a un petit accent là, ça glisse, voilà. Eh ben, écoutez-moi bien, mes queens. Je sais que vous aimez entendre ça. C'est le Graal pour vous quand vous entendez le premier «je t'aime» d'un homme. Et puis, il vous regarde dans les yeux. Il y a cette vibration dans l'air. Il y a ce magnétisme. Il y a cette énergie. Vous êtes inoptisé, comme s'il y a un cobra devant vous et il vous regarde et il vous a inoptisé. Quand on vous dit ça avec une voix grave,
yeux dans les yeux, où on vous susurre ça dans les oreilles là, hein? Vous êtes perdu. C'est bon, on vous a perdu, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous êtes prête à lui donner la lune, le soleil, la planète Terre, la planète Mars, vous pouvez rajouter Uranus, Saturne et on fait le décompte après. Toutes vos bourses sont ouvertes, vous êtes prête à donner votre corps, votre âme, votre esprit, heu, rien n'existe. Voilà, vous ne vous sentez plus, vous planez, vous volez, on vous a dit: «Je t'aime» et il m'a dit: «Je t'aime». Vous décrochez rapidement votre téléphone, «Oh Stéphanie, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit: "Je t'aime"». Oh là là et en plus il l'a dit en premier. Ouais, non, les hommes, ils sont malins quand même, faut pas croire, hein. Ils ont quand même de la bouteille, hein. Ils savent à quel point c'est important pour nous d'entendre le «je t'aime», le ton qu'il faut mettre, le moment où il faut le dire, la façon dont il faut le dire, justement. Donc il va falloir apprendre à se méfier de ce premier «je t'aime» et de tous les autres «je t'aime» qui vont suivre derrière et surtout regarder s'il y a une certaine cohérence, s'il y a une certaine congruence entre le «je t'aime» qu'il vous a dit et les actions qu'il pose au quotidien derrière. Voilà. Alors, ce sont les actes qui comptent, en fait. Ce sont les actions qui vont compter et je vous conseille, mes queens en amour, de devenir sourdes. Vous n'avez plus d'oreilles. En amour et dans une relation, faites comme si vous n'avez plus d'oreilles. Parce qu'il est de notoriété biblique, pas publique, que l'organe le plus sensible de la femme, c'est pas son vagin ou son clitoris ou, ses parties érogènes. Pas du tout. Un homme qui veut vous mettre dans son lit, un homme qui veut vous avoir, c'est comme ça qu'il va vous avoir. C'est en vous susurrant des mots doux, en trouvant exactement votre point faible avec ses mots, avec sa bouche, avec sa parole. C'est comme ça que le diable a eu Ève. C'est comme ça que le serpent a trompé Ève et que nous nous retrouvons aujourd'hui dans un monde tel qu'il est là. Tout a commencé par quelqu'un qui a susurré dans les oreilles d'Ève. Dieu a-t-il vraiment dit? Et si tu goûtais la pomme? Tu connaîtrais tout, l'arbre de la connaissance. Ah, nanana, et il lui a conté fleurette, il lui a joué de la flûte. Voilà, ne laissez pas les hommes vous jouer de la flûte. Devenez sourde. Voilà, fermez vos oreilles et apprenez à développer votre acuité visuelle, votre bon entendement. Voilà, c'est avec ça que vous verrez si un homme vous compte fleurette. Même la Bible met l'accent sur aimer comme un verbe d'action. D'accord? Donc vous aussi, vous devez faire pareil. Vous devez mettre l'accent sur l'action de l'homme qui dit vous aimer. Est-ce que ses actes témoignent de son amour? Est-ce que son quotidien et ses actes témoignent de son amour? On va passer en revue mes queens, mes princesses Disney là, hein, celles qui aiment bien les contes et tout ça, les belles paroles, hein. On va passer, en revue mes princesses Disney, les actes que pose un homme qui aime vraiment une femme. Ce sujet sera traité, comme je vous l'ai dit, en plusieurs podcasts, une série de 3 ou de 4, où je vais vous raconter aussi quelques petites anecdotes. En tout cas aujourd'hui, c'est parti pour la série 1 des de la différence entre aimer et dire «je t'aime». Il s'adresse essentiellement aux queens parce que là, je vais parler des hommes, voilà et donc du coup, les tout premiers éléments, ils vont essentiellement faire appel aux 5 sens, d'accord? Donc un homme qui aime une femme, d'accord, l'une des premières choses qui va vous sauter aux yeux et qui va être évident, c'est un homme qui t'aime, te regarde, ma queen. Un homme qui t'aime, il te regarde. C'est pas il te regarde et te dévore du regard comme si tu es un morceau de viande, un jambon qu'il veut, manger. Non, c'est pas ce genre de regard, d'accord? Le regard de désir là, où il veut, arriver dans vous mettre dans son lit, non, 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 non. On parle pas de ce regard. Celui-là, tous les hommes l'ont, d'accord? Même quand ils regardent une femme qui, n'est pas forcément appétissante, et vraiment à leur goût, ils arrivent quand même à avoir ce regard. Donc là, celui-là, on va le mettre de côté. On parle du vrai regard. Un homme qui t'aime te regarde. Je me rappelle que un j'avais 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 et j'en parle dans mon livre, hein, de cet homme. J'étais tombée raide dingue amoureuse d'un jeune homme, d'un homme.
Voilà, où, j'ai tenté de pouvoir apprendre à le connaître et de vivre une relation sur du long terme pour pouvoir ensuite l'épouser. C'était en tout cas dans ma tête, c'était mon projet et donc je l'avais rencontré, on commençait à se voir, j'en parle dans mon livre, de cet homme. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué au fil du temps, au fil des mois qui passaient, je me suis rendu compte que quand cet homme me parlait, il baissait les yeux. Quand je lui parlais, il baissait les yeux, il ne me regardait pas. Même quand je me faisais belle, j'achetais des tenues, j'étais, franchement, je suis de nature très coquette. J'aime bien tout ce qui est jolies fringues. J'aime bien aussi prendre soin de moi, faire des soins du visage, faire des choses par moi-même avec des produits naturels. Je prends extrêmement soin de moi sans devenir pour autant narcissique et passer trop de temps devant le miroir. Mais voilà, je suis pas dégueulasse à regarder. Et donc du coup, j'ai remarqué que cet homme ne me regardait jamais, 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 jamais. On parle, on discute, mais ses yeux glissent sur moi. Il regarde à droite, à gauche, mais c'était pas, un regard timide ou c'était pas forcément non plus un regard de dégoût ou comme s'il était dégoûté, mais il me regardait pas. Ça a commencé à m'interpeller et j'ai commencé à écouter des podcasts, des vidéos, j'ai commencé à écouter des coachs. J'ai commencé, vraiment à m'intéresser vraiment aux relations amoureuses et au comportement dans les relations amoureuses et je me suis rendu compte, je l'ai observé sans faire de fixation, sans être paranoïaque. Je l'observais au fil du temps et il ne me regardait jamais et le pire dans l'histoire, c'est que quand il nous arrivait de sortir, il regardait les autres femmes. OK. Ah là 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 là, fort déplaisant ce genre de plaisantin. Il regardait les autres femmes et il se permettait même de faire des remarques. Waouh! J'en suis arrivée à la conclusion que cet homme, je ne lui plaisais pas, que je n'étais pas à son goût, qu'il ne me trouvait pas belle, ni mignonne, ni j'étais pas à son goût. J'ai commencé à vraiment perdre confiance en moi. Alors que partout où je passais, je suis très, très, on va dire, hem on va dire que les personnes me font des compliments, ils essaient de m'approcher. La personne avec laquelle j'étais n'était pas du tout intéressée ou ne m'appréciait pas, n'appréciait pas la personne physique que j'étais. En tout cas, c'était mon sentiment sur la question. Donc du coup, j'ai commencé à vouloir, faire attention aux femmes sur qui il, posait le regard et progressivement, je me suis rendu compte que j'allais sur Shein et que j'essayais d'acheter des vêtements comme ces femmes, que j'essayais de devenir une autre femme que je n'étais, que je faisais tout pour essayer d'attirer son regard, voilà, son attention, son admiration. J'essayais de devenir belle à sa manière et en fait, progressivement, je me suis rendu compte que je changeais pour devenir quelqu'un que je n'étais pas et que je perdais confiance en moi. Et c'est là où j'ai décidé, je me suis dit: «Ève, non, 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 on va arrêter ça. Heu, Tu étais une femme qui avait confiance en elle. Tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es. Tu es vraiment bien telle que tu es. Ne change pas pour un homme qui sait pas t'apprécier». En plus, c'est pas quelqu'un qui avait forcément du goût pour lui-même, qui s'habillait forcément bien, qui avait du style, qui avait le truc. Hein, c'est plutôt moi qui lui voilà, je l'aidais à justement trouver je me suis dit: «Mais à quel moment à quel moment tu te perds? À quel moment tu non, on va arrêter ça». Du coup, un homme qui t'aime te regarde. Il te regarde. J'en suis arrivée à la conclusion que cet homme ne m'aimait pas et c'était vrai. Il ne m'aimait pas. Il n'avait aucun sentiment amoureux pour moi, aucun sentiment pour moi et en fait, il avait vu, son intérêt, dans des choses, que je pouvais lui apporter, spirituellement, intellectuellement, financièrement, matériellement. Il avait vu en moi, en fait, voilà, le petit pigeon parfait ou plutôt l'aigle parfait que je suis. Voilà, hein, excusez-moi du peu. Donc voilà et donc du coup, je me suis rendu compte en fait que c'était pas une bonne affaire pour moi. Mais sachez que l'homme qui vous aime, l'homme qui t'aime, ma queen, te regarde. Il te regarde
et il te voit, tu le vois dans son regard. Quand il te regarde, tu vois qu'il est attentif, ses yeux, ses pupilles vont de droite à gauche pour capter le moindre de tes mouvements. Voilà, il y a une espèce de lueur voilée dans son regard. Tu ressens l'amour, tu ressens l'énergie de l'amour dans son regard. Tu pourrais presque attraper dans son regard l'amour tellement c'est palpable, tellement c'est réel. Ça prend une teinte, ça prend une odeur, ça prend une couleur, ça prend une envergure, une énergie que tu captes. Voilà, les énergies, ça se capte aussi à travers le regard. J'avais fait un podcast «Ne donne pas ton regard à n'importe quoi ou à n'importe qui». Le regard, c'est une énergie et quand il y a de l'amour dans le regard de votre, partenaire homme, ça se voit, ça se ressent, ça se sent, ça se vit, ça se palpe, ça se tient et ça vous donne vie, ça vous fait prendre vie, ça vous ravive, ça ravive vos couleurs, votre beauté, votre énergie. Voilà. Un homme qui t'aime te regarde. Tu vas à droite, il te regarde. Tu vois à gauche, il te regarde. Quand tu es habillé, il te regarde. Pas d'un regard superficiel, un regard qui capte vraiment les détails. Ce qu'un homme généralement ne va pas capter chez une femme, et ben, il va le capter chez vous parce qu'il est attentif. Tous tous ses sens sont attirés par vous, tous ses sens sont axés sur vous de telle manière à ce que ce qu'il ne va pas remarquer chez une femme lambda pour qui il n'a pas d'émotion, de sentiment, pour qui il ne ressent rien, il n'a pas d'amour, et ben, il va le remarquer chez vous et ses yeux vont se mettre au service de son amour. Voilà, un homme qui t'aime t'écoute. Oui, 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 mes queens, un homme qui t'aime t'écoute attentivement. Les hommes ont pour caractéristique d'être généralement distraits, ils peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Mais justement, l'homme qui t'aime, comme il le sait déjà, il y a pas mal d'hommes qui savent pas faire plusieurs choses à la fois, il va t'accorder un moment, il va te dire: «OK, je viens, j'arrive, je viens, je t'écoute, attends, attends, attends». Et il va prendre ce moment, s'asseoir ou il va prendre ce moment, s'arrêter, il va t'écouter attentivement. Alors sachez qu'il y a 2 manières d'écouter et les 2 manières sont valables quand un homme vous aime. La première manière, primo, c'est quand tu t'exprimes, il va prêter une oreille attentive, il va prêter une attention particulière à ce que vous dites. Il va en fait vous donner une oreille attentive, il va vous prêter une oreille attentive, il va prendre le temps pour pouvoir vous écouter parce que vous êtes importante pour lui. Il va, même s'il est occupé au travail, vous l'appelez, il va décrocher, il va dire: «C'est attends, je te rappelle, c'est urgent, il y a une urgence ou je peux te rappeler ou tu veux dire quelque chose rapidement?» Il prendra ce temps parce que vous êtes importante pour lui. D'accord? Les hommes là qui répondent pas aux messages, hein, après 2 heures, 1 jour, 2 jours, hein, ils font genre, ils sont occupés. Ce sont des hommes qui vous aiment pas. Ils sont dans un game, ce sont des players, ils jouent plus que la NBA, OK? Un homme qui t'aime répond à tes appels ou à tes SMS ou à tes WhatsApp. Il est disponible parce qu'il sait que tu comptes pour lui, tu es importante, tu n'es pas une option, tu es une priorité. La deuxième manière, avec laquelle il va t'écouter, c'est qu'il va prendre en compte ce que tu lui dis. Il va prendre en compte ce que tu lui dis. Si tu lui donnes un conseil, si tu lui fais une remarque, si tu lui fais une demande, il va obtempérer, il va mettre en pratique ou il va te faire un retour quand tu lui poses une question. Même si c'est pas tout de suite, il a pas la réponse, il va quand même cogiter dessus et voilà, il va revenir vers toi. «Tu m'avais dit, tu m'avais demandé, on avait évoqué tel sujet, je reviens vers toi», c'est important pour lui. Donc il t'écoute aussi de telle manière à ce que quand tu lui donnes un conseil, tu lui demandes de faire quelque chose, tu lui fais une remarque, tu lui fais même un reproche, il va t'écouter. Voilà, ça, c'est un homme qui t'aime. L'homme qui ne t'aime pas ne t'écoutera pas. Il prendra pas le temps de t'écouter, il prendra pas en compte tes remarques, il prendra pas en compte tes reproches, il prendra pas en compte tes demandes et il n'obtempérera pas quand tu lui demanderas quelque chose. Il va s'en foutre royalement. L'art de s'en foutre royalement. C'est quand on n'aime pas, c'est quand on n'en a rien à faire, c'est quand on n'en a rien à carrer et que la personne, on la dépose là. C'est une option. On la dépose, on l'oublie là dans un fond de placard et quand on en a besoin, on s'en rappelle. Et ben, peut-être que là, je vais essayer de lui remplir les yeux là et je vais faire ce qu'elle m'avait demandé. Ça, je vais pouvoir tirer profit d'elle. Voilà. Oui, dans ce sens-là. Alors, l'homme qui t'aime, il te comprend, hein? Ça, c'est quelque chose. L'homme qui t'aime te comprend. Il se montre compréhensif même quand tu es incohérente, même quand il y a rien à comprendre. Tu es abracadabrante, tu es bizarre.
Tu es bracata, tu es toute raglagla, tu es incohérente, tu pleures, tu ris, tu es fâchée, tu es en colère, la lune agit sur toi, tu es bientôt dans ta période la plus difficile du mois, tu deviens complètement dysfonctionnante. Même quand tu n'es pas compréhensive, l'homme qui t'aime va te comprendre. Il va rien dire, il va te regarder, il va se gratter la tête, il va dire: «Qu'est-ce qu'elle a?» Tu vas voir tous les points d'interrogation dans ses yeux, la petite lumière, l'ampoule qui s'allume. Qu'est-ce qu'elle Mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est la lune, elle est énervée, elle a passé une mauvaise journée, elle va il va chercher à comprendre plutôt que de t'envoyer paître. L'homme qui t'aime quand il est lunatique, pleureuse, bizarre, hystérique, quel que soit, ou même quand tu lui expliques quelque chose, il faut réexpliquer 20 fois, il va chercher à comprendre. Et quand il comprendra pas, il va te dire: «J'ai pas compris ma chérie, mais bon, fais comme tu veux». OK? Ça, c'est l'homme qui t'aime. L'homme qui t'aime pas, rien à carrer. Alors, l'homme qui t'aime, il va te toucher. Il va vouloir un contact physique avec toi. Pas forcément physique sexuel, d'accord? Mais il va te toucher les cheveux, le visage, la joue, l'épaule, le dos. Il va chercher un moyen pour être en contact avec toi. Si vous êtes mariés, bah oui, il va avoir plus de contact avec vous, il va t'embrasser, vouloir te goûter, voilà. Mais l'homme qui t'aime ne peut pas s'empêcher de te serrer dans ses bras, d'avoir un contact. Voilà, c'est important pour lui parce que l'amour, ça passe également par le contact. Vous savez, le le toucher, l'aspect kinesthésique de l'amour. Voilà, l'homme qui t'aime éprouve le besoin de te toucher, d'être proche de toi, de se rapprocher de toi, de te communiquer sa chaleur, de sentir ton odeur, de sentir tes vibrations, de sentir ton petit corps, voilà, ta température, ton pouls qui bat, voilà, il a besoin de ça. Voilà, l'homme qui t'aime ne peut pas s'en empêcher. Dès lors où vous avez un homme qui vous serre jamais dans les bras, qui, ne vous fait jamais une petite caresse sur la joue, sur l'épaule, qui vous tient pas, je sais qu'on dit que les hommes noirs ne tiennent pas par la main, que c'est plutôt les hommes blancs, OK, d'accord, moi je crois pas à ça, hein, parce que moi toutes les personnes avec qui j'ai pu sortir, elles m'ont tenu la main. C'est non, non, c'est une question d'amour, hein, pour moi. À revoir vos copies les queens. Un homme qui dit: «Ouais, moi je tiens pas la main», ouais, allez dégage. Bon, moi j'ai jamais vu ça, hein, un homme qui tient pas la main, moi j'ai jamais eu droit à ça, et pourtant, voilà, je suis, d'une communauté, voilà, où on dit que mais moi j'ai pas connu ça. Donc, hein, apprenez à éduquer vos kings, d'accord? Si c'est pas le cas et que posez la question, voilà, mais en tout cas, on les voit bien, hein, quand ils sont avec des femmes, blanches, ils tiennent par la main, ils font des câlins, ils s'embrassent même dans la rue. Alors, cherchez l'erreur. Ensuite, l'homme qui t'aime apprécie ton odeur. Alors ça, c'est très particulier parce que vous savez, nous les femmes, on a des phéromones. On a des phéromones et on dégage une odeur unique et particulière. Chaque femme a son odeur. Généralement, l'homme qui t'aime aime ton odeur. Il identifie ton odeur, voilà, ta fragrance, ton odeur, ta particularité, ton unicité, et il aime ton odeur. Et partout où tu passeras, il saura que c'est toi. Voilà. Parce que c'est comme un animal, c'est comme un mammifère. Il reconnaît l'odeur de la femme qu'il aime. Et ça, c'est important. Si vous avez un homme qui n'aime pas votre odeur, alors on va attention, hein, toute proportion gardée. Si vous n'êtes pas du genre à vous laver et que vous avez des odeurs malodorantes, que vous ne sentez pas bon, que vous ne vous baignez pas, vous n'êtes pas propre, c'est normal qu'il ne puisse pas aimer votre odeur. Mais moi, je parle de votre odeur quand vous n'avez pas de parfum. Quand vous n'avez pas, mis, de choses artificielles, voilà, et votre odeur qui vous est propre, celle qui, est toujours présente même quand vous êtes parfumé. Vous avez une odeur particulière. C'est celle-là qu'il aime. Il aime respirer votre odeur, votre cou, dans le creux de votre cou, dans le même les aisselles, vos vêtements, derrière la nuque, voilà. L'homme qui t'aime aime ton odeur. Si vous avez un homme qui n'aime pas votre odeur corporelle, posez-vous des questions. C'est important. Un homme aime d'abord avec ses 5 sens. C'est primordial et c'est pour ça que j'ai commencé par les 5 sens. L'homme qui t'aime aime ton odeur. Il identifie ton odeur, il connaît ton odeur et il en redemande.
Voilà, il aime toutes ces petites choses uniques en toi. Il aime écouter le son de ta voix. Voilà, il connaît le son unique de ta voix, les accents, la mélodie, la rythmique de ta voix. Voilà, le timbre, vraiment toutes les intonations possibles et inimaginables, les onomatopées que tu fais, les mots que tu aimes utiliser, le champ lexical habituel que tu aimes utiliser. Il est tellement habitué qu'il va à un moment donné, être dans le mimétisme et t'imiter. Voilà, c'est comme ça qu'on voit un homme qui t'aime. Voilà, il aime le son de ta voix, il trouve ça mélodieux. Là où quelqu'un n'aimera pas ta voix, lui, il va aimer le son de ta voix. Pour lui, ça va être magique, ça va être royal, ça va être la voix qu'il aime. Voilà, on est toujours dans les 5 sens. C'est très, très important de pouvoir déjà identifier l'amour au travers des 5 sens. Nous allons reprendre la prochaine fois la suite, voilà, à partir du numéro 6, voilà. Et du coup, je vous invite déjà, mes queens, à dresser un petit bilan sur les kings avec lesquels vous êtes, les hommes avec lesquels vous êtes. Est-ce que déjà, vous avez l'impression que vous êtes aimés avec les 5 sens? Est-ce que au quotidien, il vous prend dans les bras, il vous écoute, il vous accorde du temps, il revient sur ce que vous dites, sur vos réprimandes, sur vos conseils? Vous avez l'impression d'être écoutée, d'être comprise? Vous avez le sentiment qu'il aime vos voix, qu'il a totalement saisi votre champ lexical, la façon dont vous vous exprimez, les mots, les mimiques que vous avez, voilà. Est-ce que cet homme vous aime au quotidien avec ses 5 sens? Si c'est pas le cas, prenez du recul, observez et prenez la tangente. Parce que si déjà il ne vous aime pas avec les 5 sens, il ne vous embrasse pas, il ne vous touche pas, il ne vous regarde pas, il ne vous écoute pas, il ne vous comprend pas, il n'aime pas votre voix, il n'aime pas votre odeur, il n'aime pas votre physique. Il déjà, vous pouvez déjà prendre la tangente. Rien que là, prenez la tangente. On se retrouve pour une toute nouvelle, série de podcasts. Ici, c'était le podcast numéro 1 de la série. Aimer est différent de dire que l'on aime. Voilà, le verbe aimer, c'est un verbe d'action et dire je t'aime, cela ne veut rien dire. Fermez vos oreilles, devenez sourdes et aiguisez votre acuité visuelle et votre entendement, les queens, afin de pouvoir savoir dans quel genre de relation vous êtes, s'il faut prendre la tangente, s'il faut rester. Voilà. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée si vous m'écoutez en journée, une bonne soirée si vous m'écoutez en soirée. Likez, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo à une sœur, une cousine, une queen. Et n'hésitez pas à m'envoyer inbox evequeenmaker@gmail.com si vous avez des sujets à me soumettre, des stories à me soumettre. On se retrouve la prochaine fois. À très très vite, ma Royal Team. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs. Et Dieu entendit ces paroles, j'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin, avec Dieu il resta serein. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur.
Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs. Et Dieu entendit ces paroles. J'avais marché sans embûche ni cause.